Bonjour Christophe Cagnoni. Bonjour Martial. Vous êtes à Bastia, 31 degrés. Je suis au Kremlin-Bicêtre, 18 degrés en cette fin de juillet. Mais vous êtes là pour parler d'un ouvrage qui s'intitule Front National Corse, les coulisses d'une disparition. Mais avec cet ouvrage, vous nous faites vivre 25 années d'histoire du Front National en Corse, victoires et déboires, espoirs et désespoir. Mais avant de revenir sur cette date de janvier 2017, où vous allez quitter, vous, après 25 ans, le Front National, vous vous dites, dès les premières pages du livre, en exergue de l'ouvrage, vous vous dites militant dans l'âme, avec un seul combat, la victoire de nos idées, de vos idées. Vous auriez pu être communiste, mais vous avez fait le choix d'être Front National. Pourquoi? Écoutez, ça s'est passé comme ça. J'étais un lecteur assidu de la bibliothèque de Bastia. Donc j'étais très jeune, j'avais 15-16 ans. Et un jour, j'ai découvert un livre qui était consacré à Jean-Marie Le Pen, que je ne connaissais pas du tout. Je ne savais même pas qu'il existait. Et puis, ça a été naturel. J'ai pris ce livre, j'ai commencé à le lire. Et tout de suite, j'ai été attiré. Enfin, je veux dire, c'est difficile à expliquer. Enfin, j'ai lu le livre jusqu'au bout. C'était une biographie de Jean-Marie Le Pen, je crois. Et à partir de là, j'ai retrouvé mes idées. Alors, j'avais 15-16 ans peut-être. J'ai retrouvé les idées, celles que j'avais en moi, mais que je ne connaissais pas. Et en fait, c'est parti de là. Voilà. Et donc, à 15 ans, 16 ans, je connaissais pas Jean-Marie Le Pen, le Front National non plus. Et puis, c'est dans les années qui ont suivi que je me suis intéressé de plus en plus à la droite nationale, aux écrivains. Je lisais Minute à l'époque, je lisais les livres de Jean Raspail, j'avais 18-19 ans. Et petit à petit, comme ça, je suis rentré, j'ai mis les deux pieds dans la mouvance de la droite nationale. Et petit à petit, voilà, ça m'a conduit à Jean-Marie Le Pen dans les années 80. Voilà, c'est successivement. 25 ans de Front National, on suit avec intérêt bien ces années de péripéties, aussi de lutte d'influence. On va le voir au sein du Front National, et notamment du Front National Corse, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Et pourquoi avoir voulu faire ce témoignage écrit? Est-ce qu'on peut parler de règlement de compte? C'est souvent et c'est vrai, on m'a posé la question, on m'a dit est-ce que c'est un livre de règlement de compte? Non. Si j'avais voulu vraiment faire un livre règlement de compte, je l'aurais sorti plus tôt, hein, puisque j'ai quitté le Front National, vous l'avez dit, en janvier 2017. Et j'ai préféré effectivement attendre. Parce que si je l'avais écrit plus tôt, je pense que là, effectivement, j'aurais été, comment dirais-je, plutôt poussé par la passion, par le ressentiment. Et j'aurais certainement pas écrit le livre de la même façon. J'ai préféré attendre et éclaircir mes idées, vraiment faire un livre, disons, qui correspond plus à la réalité et ne pas me perdre dans des règlements de compte qui ne sont jamais, bons pour personne. Bon, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai préféré attendre avant de sortir le livre, éviter. Donc, ce n'est pas un livre de règlement de compte, je ne fais que dire ce que j'ai vécu, la vérité. Moi, c'est pas un tel m'a dit, j'étais là, puisque donc en 2013, à l'initiative de Francis Nadiz, qui avait été nommé par Marine Le Pen, donc représentant, pas du Front National, mais du RBR, parce que là aussi, il y a eu le Rassemblement Bleu Marine. Voilà, Rassemblement Bleu Marine, alors que le Front National avait une fédération, donc là aussi, c'était pas très clair. Et je pense que ça a été aussi le début de cette confrontation, de cet affrontement entre les divers responsables du Front National en Corse. Et donc, Francis Nadi dit 2013, que je connaissais un petit peu depuis quelque temps, m'appelle et me dit voilà, je suis chargé par la présidente de créer le RBM en Corse. Est-ce que tu es d'accord pour se tenir la démarche? Voilà. Et comme à cette époque-là, c'est vrai que je n'étais pas en très bon terme avec Tony Cardi, qui était le responsable régional du Front National, j'ai dit oui. Et c'est comme ça, avec Francis Nadi, on a bâti le futur Front National RBM pour préparer les élections à la fois départementales de mars 2015 et les territoriales de décembre 2015. Christophe Cagnoni, quand on lit l'ouvrage, ce qui apparaît aux yeux du lecteur qui ne connaît pas le Front National, c'est quand même la faiblesse du nombre de militants du parti à la flamme en Corse, de tout temps.
un manque incroyable d'implantation. Pourquoi cela? Ça n'a pas toujours été vrai, Martial. Dans les années, moi j'ai adhéré en 1990, mais j'étais déjà sympathisant et un peu activiste déjà à la fin des années 80. Et effectivement, dans les débuts des années 90, milieu des années 90, on faisait des congrès à Bastia, dans les environs de Bastia, où il y avait quand même entre 250 et 300 personnes, donc au niveau régional. Donc il y avait des militants, il y avait beaucoup de militants. Alors, il y avait beaucoup de militaires, c'est vrai, mais c'était un mouvement qui prenait et il y avait beaucoup de militants. Le problème, c'est qu'il y avait un manque d'organisation, il y avait aussi comment dirais-je, des courants qui étaient souvent, qui s'affrontaient. Mais ce qui est vrai, c'est que, disons, fin 80 jusqu'au milieu des années 90, c'était un mouvement où les militants étaient très nombreux. Voilà. Après, effectivement, dans la durée, ça n'a plus été le cas. Il y a eu des hémorragies de militants régulières et on n'a jamais comblé, disons, les vides. Alors, c'est vrai que le Front National en Corse, au maximum, d'après les chiffres que j'ai pu avoir, là aussi, bon, c'est environ entre 200 et 250 adhérents, mais en militant, à peu près 10%, je crois, des adhérents. C'est-à-dire, moi, ce que j'ai connu, parce que j'étais quand même, je faisais partie de ces militants qui affichaient aussi, nous étions au grand maximum une trentaine de personnes. Ça n'a jamais été, bon, ça c'est la période 90 jusqu'à 2015, à peu près. Vous dites même qu'à Bastia, lors des élections, il y a deux candidats, c'est les deux candidats qui font le collage des affiches. C'est à peu près ça. Voilà. Et donc c'est un mouvement qui n'a pas pris. Alors je donne des explications dans mon ouvrage. Je ne sais pas si les explications que je donne sont les bonnes, je ne sais pas. Mais je crois qu'il y a eu le Front National. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, je donne des chiffres. En 1984, c'est à l'occasion de la deuxième élection régionale, donc après le statut particulier, donc il y a eu la première élection en 82, la deuxième en 84. Le Front National n'était pas en 82, il était en 84. C'était Pascal Harry, peut-être que vous avez connu, qui était tête de liste et qui avait fait à cette époque, je crois, 12 000 voix, 9,5% de 9,5%. Et avec, je crois, 6 élus. Donc il y a eu cet engouement. Mais cet engouement était porté par quoi? Il était porté parce que le discours frontiste ici en Corse, ce n'était pas le même que sur le continent. Alors il y avait la question de l'immigration, mais elle était secondaire. Le principal, c'était la lutte contre le nationalisme, contre le séparatisme. Et c'est là où, effectivement, le Front National, alors évidemment, il y avait le Front National qui était en pleine expansion sur le plan national avec Jean-Marie Le Pen, ça a joué. Mais c'est vrai que le discours antinationaliste, antiséparatiste du Front National, qui était vraiment radical par rapport au discours comment dirais-je, des mouvements traditionnels de droite et de gauche ici. Donc le Front National était vraiment à la pointe du combat antinationaliste. C'est vrai qu'il a profité, électoralement, ça lui a profité. Mais ce discours est resté trop longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, le corpus idéologique du Front National, c'était uniquement la lutte contre le nationalisme corse. Et je pense que là, à un moment donné, alors je pense qu'au début, c'était nécessaire, mais il fallait certainement revoir un peu la stratégie à partir des années 90, ce qui n'a pas été fait. Alors ça, on voit bien là aussi dans le livre que la Corse est aujourd'hui, on le sait, dirigée par les nationalistes corses. Le FN semble toujours avoir été tiraillé, navigué entre, si vous me permettez l'expression, Corse d'abord, français toujours, qui était un peu la vision de Roger Olindre, historique, celle que vous évoquez pour Pascal Arrighi, et puis le souci de parler au seul peuple corse. Et j'utilise ce terme-là de manière évidente. C'est un peu la démarche dans les années 2000 d'un responsable comme Olivier Martinelli. Il y a beaucoup de différences quand même entre la revendication d'une Corse qui brille aux accents de la patrie et puis la tentative de la Fiamma Corsa au début des années 2000, c'est-à-dire une reconnaissance régionale, presque identitaire. Vous n'avez jamais réussi à trouver un point d'équilibre entre ces deux points de vue? Alors, il faut savoir que, vous parlez d'Olivier Martinelli, et quand Olivier Martinelli, moi j'avais pris un peu mes distances avec le Front National. Il y avait eu, au moment de la division, quand Bruno Maigret a créé sur le MNR, donc la plupart des cadres, ça aussi ça a été un moment important dans la vie du Front National en Corse. En 1998, la plupart des cadres FN d'ici en Corse avaient suivi Bruno Maigret. Donc le FN n'avait quasiment plus de cadres à cette époque-là.
Et on sait ce que le MNR est devenu. Donc beaucoup de cadres sont revenus au Front National et d'autres sont partis dans la nature ou ont arrêté la politique. Moi, j'étais dans la situation où effectivement, je n'avais plus de vision. Bon, j'étais en retrait du FN. Et quand Olivier Martinez est arrivé, je crois que c'est début des années 2000-2004 de mémoire, Olivier Martinez a lancé, il avait dit Fiamma Corse, donc Flamme Corse, en Corse, Fiamma Corse. Et je pense que c'était une stratégie qui était intelligente. C'est celle que moi j'avais essayé très modestement, puisque je n'étais qu'un simple militant, de faire comprendre aux dirigeants de l'époque qu'il fallait peut-être aussi imaginer une démarche qui était un peu régionaliste, on va dire, bon, sur la question de la langue, sur la question de la culture. Enfin, il y avait quand même pas mal sur la question des institutions aussi, il y avait pas mal de choses, bon, quand même, on aurait pu donner notre expertise. Et Olivier Martinez, m'a demandé de le rejoindre, c'est ce que j'ai fait. Et puis, malheureusement, l'expérience Martinez, avec tout le talent qu'il avait et la pugnacité qu'il avait, n'a pas réussi. Mais je l'avais dit, j'avais dit à Olivier, c'est sur un temps long qu'il faut compter, et pas sur 2 ou 3 ans. Encore, c'est comme ça. Les gens ont besoin de savoir à qui ils ont affaire. Ça fait partie de la culture insulaire. Et je pense que c'est là où il y a eu le problème. Mais sur un temps long, regardez vous-même sur la photo d'illustration de l'ouvrage, vous êtes en photo, il y a un drapeau corse, il n'y a plus le drapeau français? Ah non, moi j'ai mis le drapeau corse parce que je me sens corse, mais je suis français, il n'y a pas de… Non, je vous pose la question parce que vous dites par exemple, dans le livre, dont je vous cite, ils cherchent, les Corses, dans le vote nationaliste, l'assurance de la préservation de leur identité, ignorée par les partis traditionnels insulaires. Oh, ce n'est pas une attaque particulièrement dure contre les nationalistes. Ils préservent l'identité, comme vous. Non, mais c'est un constat que je fais, Martial. C'est un constat, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, par exemple, prenez l'élection de 2000, la récente des régionales et même des municipales de l'année dernière, même le Parti communiste a été aux élections avec un slogan en langue corse. Alors, ce qui n'est jamais arrivé. Donc, tous les mouvements politiques, y compris la droite, avec Marc-Ange, le maire d'Ajaccio, qui s'appelle le Soffio Nord, ou le Souffle Nouveau, et donc jamais de la vie, les partis traditionnels de l'époque, je parle encore il y a 10-15 ans en arrière, aurait mis un slogan en langue corse. Donc il y a eu une évolution. Donc c'est un constat, Martial. C'est plus qu'un constat, Christophe Cagnoni. Vous dites, par exemple, qu'il y a eu des départs de militants FN qui ont rejoint la cause nationaliste la plus radicale. C'est-à-dire qu'il y a des ponts qui peuvent se franchir. Tout à fait. Aussi bien ça peut aller du Front National au nationalisme, comme des nationalistes. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé au Front National. Parce qu'il faut savoir que parmi l'électorat, par exemple, il y a un article récent dans le Corse Matin qui faisait l'analyse sur l'électorat de J.C. Léon. Alors, je vous cite exactement les quelques mots que je ne vais pas citer. Le président du territoire. Le président de la région, je ne vais pas citer tout l'article parce que je ne l'ai pas retenu, mais quelques mots, et qui disait la chose suivante, le journaliste, nous trouvons dans l'électorat de J.C. Léon, aussi bien des gens de gauche, comme des électeurs de gauche, pardon, des électeurs du centre droit, comme des électeurs, ça c'est ce qu'il écrit, des électeurs de l'extrême droite. C'est pas moi qui le dis, c'est lui de l'extrême droite. Et vous avez dans l'électorat du président de l'exécutif actuel, donc un électorat qui est composite. Mais parmi l'électorat des nationalistes durs, des indépendantistes, on va le dire comme ça, pour bien séparer les nationalistes, disons, on va dire modérés, ce qu'on appelle modérés, et les séparatistes, il y a dans l'électorat séparatiste j'en connais personnellement, beaucoup de gens qui votent Jean-Marie Le Pen. Bon, je vais vous dire une chose, quand j'étais donc à l'Assemblée de Corse, je me souviens, c'était en fin de session, il restait plus grand monde dans l'hémicycle, et il y a un conseiller exécutif. Alors, les conseillers exécutifs, je vais expliquer, à l'époque, il y en avait 9, c'est comme des ministres, on va dire, voilà. Donc, il y a le président de l'exécutif et il y a les conseillers exécutifs qui ont en charge, par exemple, la culture, l'énergie, tout ça. Bon. Et il y avait parmi les 9, il y avait une personne, un membre de l'exécutif, qui vient me voir. Alors, on n'était pas nombreux, puisque c'était la fin de la session, et qui me dit, c'était en 2017, il me dit, Christophe, qu'est-ce que tu fais pour les… Alors, donc, il était donc bien à l'exécutif, venant d'un mouvement nationaliste, on est bien d'accord.
et qui est nationaliste, indépendantiste, on est bien d'accord, et qui me dit qu'est-ce que tu fais pour les élections. Je dis écoute, je ne sais pas, évidemment je ne voterai pas Macron, ça c'est clair. Marine Le Pen, je suis gêné, je ne sais pas, je ne sais pas ce que je vais faire. Je lui dis non, pourquoi tu me poses la question? Il me dit écoute, il nous demande de voter Macron, moi je ne vais pas le faire, je vais voter Marine Le Pen. Donc c'est quand même incroyable, un conseiller exécutif de la mouvance séparatiste qui vote Jean-Marie Le Pen aux élections. Donc c'est très compliqué. Il y a un électorat qui va regarder ce qu'a fait Marine Le Pen à la dernière présidentielle, 48,5%. Donc ces électeurs, ils sont bien quelque part. On va les trouver. Voilà. C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous mettez en annexe des tableaux de résultats et on voit qu'il y a une distorsion incroyable entre les résultats du FN, RN en Corse, Tout à fait. national, quand c'est une présidentielle, quand ce sont des européennes, et les élections locales. Il y a quasiment 20 points de différence. Est-ce que c'est une explication, c'est celle que vous avez donnée, c'est-à-dire un électorat que vous avez du mal à conserver? Parce que les nationalistes chassent sur les terres de l'identité? Alors, effectivement, il y a ça. Il y a un regain identitaire quand même, comme partout, on peut constater partout. Il y a un regain identitaire qui est très fort ici en Corse. Alors, c'est vrai que pour les élections locales, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez des maires, des électeurs qui sont souvent, comment dirais-je, il y a un clientélisme qui est énorme en Corse. On ne peut pas, si vous voulez, analyser les élections politiques comme on peut les analyser sur le continent, comme on les analyse en Corse, ce n'est pas possible. Ici, les choses sont différentes, c'est la réalité. Donc, il y a, voilà, moi, quand je me suis présenté, j'ai des amis qui m'ont dit, Christophe, je suis désolé, je ne pourrais pas voter pour toi. C'est pas grave. La raison, c'était simple. La raison, c'est parce que la personne en question, l'ami en question, avait eu un appartement grâce à un élu de gauche, bon, voilà. Et le problème est là. Donc, si vous voulez, vous avez les gens sont tenus, voilà, parce qu'ils ont pu avoir un logement, parce qu'ils ont pu avoir un travail, parce qu'ils ont pu avoir un travail même en intérim, voilà. Et ça se passe comme ça. Donc, pour les élections présidentielles, là, je veux dire, les élus, ils n'en ont rien à faire. Donc là, l'électeur est libre, donc il vote vraiment pour ses idées. Alors que pour les élections locales, c'est en fonction des intérêts des uns et des autres, en fonction des parentèles, en fonction c'est autre chose. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas les mêmes scores. Alors, en 2017, dernière élection présidentielle, quand au second tour, un électeur corse sur deux, à peu près, vote pour Marine Le Pen, quelle est sa détermination? Est-ce que c'est la question de l'immigration, comme vous le dites dans l'ouvrage, vous dites c'est le cœur nucléaire du message le péniste? C'est tout à fait ça. En Corse. C'est ça, en Corse, oui. C'est la question de l'immigration au présidentiel, c'est le problème principal, c'est la question de l'immigration, d'où les scores de Marine Le Pen. Et je pense, alors, on ne va pas anticiper l'élection 2022, on verra, mais je pense que Marine Le Pen peut faire encore des scores beaucoup plus importants. D'ailleurs, je le lis dans le livre, on voit la progression du Front National je parle aux élections nationales présidentielles en Corse, elle est fulgurante. Ça monte en flèche. Voilà, parce qu'il y a un souci identitaire. Alors, je le disais dans le livre, on vote pour les nationalistes parce que ce sont ceux qui ont parlé de la préservation de l'identité corse à travers la langue, à travers la culture, à travers le mode de vie. Et à côté, en revanche, ce qui est paradoxal, c'est que vous avez quand même les nationalistes. Je prends le cas du président de l'exécutif qui, aux présidentielles, avait soutenu Annick Jadot, je crois, c'est des Verts, alors qui est pour l'immigration. Enfin, vous voyez, c'est assez compliqué. Alors les électeurs vont voter pour un nationaliste, parce qu'il va assurer, c'est une assurance une assurance sur l'identité. C'est-à-dire qu'on va préserver, on sait qu'avec ces élus-là, on aura un minimum de préservation de l'identité. Mais à côté de ça, ce sont des gens qui vont, comme le président de l'exécutif ou d'autres, qui vont plutôt soutenir des candidats verts à l'élection présidentielle et qui sont, eux, pour l'immigration. Donc c'est assez compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est qu'il y a effectivement des électeurs qui ont le souci de l'identité corse. Et c'est vrai que les nationalistes ont mené un combat de 40 ans et donc ils ont récolté les fruits là maintenant. Alors ils ont récolté les fruits aussi parce que le système clanique s'est effondré. Les dinosaures ont disparu, je parle des
des Jacob, je parle des Rocaser et d'autres qui n'ont pas été remplacés. Et donc, évidemment, les nationalistes se sont fourgués dans ce... Voilà, et ils ont rempli l'espace politique. Mais il y a le souci identitaire. Et effectivement, sur la question de l'immigration, eh bien, aux élections présidentielles, là, les Corses expriment véritablement leur idée et leur inquiétude et en votant pour le Front National. Je pense que ça continuera de toute façon. Alors, vous parliez de paradoxe tout à l'heure. Vous me disiez un membre de l'exécutif de Simeoni Talamoni dit qu'il va voter Marine Le Pen à quelqu'un qui représente Marine Le Pen et qui lui dit je ne vais pas en 2017 voter peut-être Marine Le Pen. Et autre paradoxe, quand vous obtenez le succès de 2015, c'est-à-dire en fait depuis 1984, il n'y avait pas eu d'élu en Corse, il y en a en 2015 avec vous 3 de plus que vous, donc vous êtes 4 au total, et bien là, vous avez déjà pris la décision de quitter le Front National. Paradoxe. Paradoxe. Alors, la Corse, c'est une des paradoxes, hein. Un de plus. Alors, il faut dire, effectivement, le Front National en 1984, donc, a 6 élus. Alors, il les a perdus en 90, je crois que c'est la dernière élection, où il perd les quatre derniers élus. Bon. Et de 90, effectivement, vous le rappelez, jusqu'en 2015, c'est la traversée du désert avec à peu près 4%, 4,5%, entre 5 500 et 6 000 voix. Et arrive 2015, on sentait quand même qu'il y avait plus qu'un frémissement. Et d'ailleurs, les scores des départementales annonçaient déjà le score des territoriales, puisque départemental, le Front National, on avait quand même réussi à trouver 40 candidats, ce qui était déjà extraordinaire. À une époque, j'ai connu une époque où quand on en avait 5, c'était le maximum. Donc déjà, là, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Les scores étaient de très bons scores et les territoriales s'annonçaient effectivement très bien. Et c'est vrai qu'au territorial, j'ai réalisé 14 000 voix, c'est-à-dire le meilleur score du Front National depuis les débuts en Corse, depuis 1984. Alors, pourquoi, comment l'expliquer, je ne sais pas, moi je n'ai pas de très difficile, parce que là, effectivement, c'est une élection locale, et nous faisons un score quand même qui dépasse le score de 84, avec Pascal Arrive, on est quand même à 11%. Donc c'est quand même important. Alors j'ai décidé pourquoi, parce que quand Marine Le Pen, c'était en une journée de novembre, était venue pour faire son discours, donc pour me soutenir, pour soutenir le candidat de liste Front National ici, j'étais extrêmement déçu par cette journée. Alors, je l'explique dans le bouquin, c'est difficile comme ça, mais dans le bouquin, c'est une attitude qu'elle a eue qui m'a déplu, qui m'a déstabilisé. Et j'ai compris à ce moment-là que les 25 ans de militantisme que j'avais au Front National me paraissaient, tout ça partait en poussière, quoi, voilà. Concrètement, elle vient pour vous soutenir à Ajaccio et vous dites que de toute la journée, vous n'avez aucun contact avec la présidente. Elle ne vous parle pas alors que vous êtes assis à sa droite ou à sa gauche. Exactement. En tout le repas, il est à l'honneur, vous le savez, Martial, donc j'étais assis à côté d'elle et pendant tout le repas, toute la journée, je n'ai eu aucune communication. Et pendant le repas, aucune communication. Et puis, je l'explique dans le livre, elle m'a tourné carrément le dos. Donc, l'attitude fait quoi? On ne peut pas considérer que l'attitude de la présidente du Front National ou du Rassemblement National soit injustifiée. Donc, quel est le reproche qu'elle vous fait? Je ne sais pas, j'attends toujours. Le livre, c'est aussi une façon c'est aussi une façon de dire bon, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et j'ai jamais eu de réponse. C'est le silence total. Vous n'avez pas pensé lui demander de la rencontrer, de lui en parler directement? Elle était à côté de vous. C'est pas une personnalité politique qui est impossible à joindre ou avec qui parler? Vous savez, Martial, quand vous vivez une situation comme je l'ai vécue ce jour-là, vous êtes très déstabilisé. Et pourtant, je suis quelqu'un quand même, parce que j'ai traversé quand même quelques moments assez compliqués. Vous pouvez vous en douter, en Corse, quand on est tête de liste Front National, c'est pas rien. Alors, c'est pas rien ailleurs aussi, mais ici, c'est vraiment particulier. Donc, on traverse des moments assez difficiles. Et quand on a la présidente de ce mouvement qui est là, qui doit vous soutenir, en sachant les problèmes qu'il y a en Corse, les pressions que nous avons eues et que nous avons eues après à l'hémicycle, ça n'a pas duré longtemps parce qu'on a mis le haut là, mais je veux dire, on a eu quand même des pressions. Vous vous attendez quand même
Voilà, et là, il n'y avait rien, il y avait absolument un style total. C'est-à-dire que c'était quasiment, si j'étais pas là, c'était la même chose, quoi. Et donc, c'est difficile, une déstabilisation totale, et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qu'on déstabilise facilement. Mais là, il y a des milliers de questions qui vous passent à travers la tête, et vous dites, mais et là, moi j'en ai eu, voilà. Et je vais faire mon discours, et je n'avais plus, si vous voulez, la force de faire de dire mon discours. Et je me posais la question, comment je vais faire? Comment je peux me concentrer, comment, bon, et j'ai réussi quand même, parce que j'ai surmonté tout ça, mais c'était, si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est cassé, et c'était irréversible. Je ne pouvais plus continuer. Alors, j'ai... On fait des affronts aux Corses comme ça. Pardon. C'est un affront fait aux Corses. Il y a eu beaucoup de ça aussi. Il y a eu beaucoup de ça. Je pense que si ça avait été dans une situation, si à la place de Marine Le Pen, il y a une personnalité insulaire, un Corse, ça ne serait pas passé de la même façon. Ça, c'est clair. Mais décidé de partir et vous ne changerez plus d'avis. Je pense que là, il y a eu une cassure qui s'est faite à ce moment-là. Et j'ai compris que je n'avais plus, ma place n'était plus au Front National. Il est clair que je ne savais pas comment, qu'est-ce que j'allais faire, comment j'allais, quelle réaction je pouvais avoir. Enfin bon. Et puis j'ai décidé, ce jour-là, je me souviens, j'avais téléphoné à mon épouse le soir, donc c'était un samedi, je crois, pour me dire comment ça s'était passé. Et puis je lui ai dit, je quitte le Front National dans un an. Donc en décembre 2016, je quitterai le Front National. Et j'ai fait une année, donc j'ai travaillé, j'ai même, je pense avoir bien travaillé, puisque j'ai fait des amendements, des motions dans l'intérêt du mouvement, évidemment, et de nos idées. Et puis en janvier, en décembre 2016, j'appelle un journaliste qui s'appelle Julien Maté, qui est de Corse Matin, qui s'occupe des affaires politiques de Lille, et à qui j'ai dit, voilà, est-ce que vous voulez me... Voilà, je lui ai expliqué la situation, est-ce que vous êtes d'accord pour rédiger l'article qui paraîtra donc à la première session de l'année 2017 pour annoncer mon départ. Il m'a dit oui, et donc on a travaillé ensemble. Et donc la première session de janvier 2017, donc j'annonce mon départ du Front National. Et là, vous dites avec certaine emphase dans le livre que la dernière chance, c'était vous, la dernière chance du Front National en Corse. Et alors, je regarde les élections territoriales en juin, vous allez finir par avoir raison, la liste du RN menée par M. Filoni, intitulée « Les nôtres avant les autres », a obtenu 4%, on revient au score des années 80. Exactement. Ce qui est pire, on peut revenir en 2017, Martial, puisque c'était Giacomi qui est un ancien qui est parti aussi du Front National, qui a repris la suite. Donc il s'est présenté pour les élections non dites territoriales ici de 2017, qui a fait 3%. 3900 voix, je crois que ça a été le score le plus bas du Front National depuis 1984. Oui, effectivement, et dernière élection, Fillon fait 4%, monte le nombre de voix, mais ça c'est mécanique parce qu'il y a eu une participation un peu plus importante que par rapport à 2017, donc mécaniquement il a augmenté son nombre de voix, mais en définitive le score effectivement c'est le score du Front National des années 90, on va dire, pendant la traversée du désert. Je pense qu'on a loupé et moi c'est tout le travail, puisque vous parlez des relations avec Paris, c'est tout le travail que j'ai fait avec Paris en expliquant qu'il y avait une réalité insulaire, qu'il fallait en prendre compte, qu'il y avait des possibilités, sans renier évidemment de nos idées. On n'était pas là pour parler de séparatisme, évidemment, mais il y avait des possibilités. Il fallait reprendre le travail de Martinier, le réactualiser. Et personne n'a voulu rien entendre. On est resté sur un centralisme. Et pire encore, Martial, ce qui est incroyable, c'est que la campagne, pas celle-ci, la campagne de 2017 de Giacomi, c'était une campagne dont le slogan était Corse française et républicaine, c'est-à-dire un slogan qui datait du début des années 80, quand il y avait cette confrontation avec le nationalisme corse. Enfin, là je n'ai vraiment pas compris comment Marine Le Pen a pu accepter un slogan pareil qui datait des années 80 et qui n'a plus rien à voir avec la situation d'aujourd'hui. Ça m'a vraiment troublé. Et je comprends le score des 3% aussi.
Les coulisses d'une disparition, il faudra lire le livre pour les découvrir en entier. Alors, on voit bien que dans tout notre entretien rapide, il y a des noms qui sont apparus, des grands noms, Olindre, Arrighi, Biaggi, bien sûr, Jacob Di Luzzi, Calandini, Martinelli, et puis Cagnoni, et puis tous les autres, et Filoni aussi d'ailleurs. Et tout cela crée l'histoire du Front National. Et cette histoire, est-ce qu'il faut en écrire le mot fin, ou est-ce qu'il y a une suite et la victoire de vos idées? Alors, le mot fin, je ne pense pas. Je pense que les choses vont changer en Corse. Alors, au présidentiel, les élections nationales, je pense que le Front National, à mon avis, sera toujours en bonne position. Sur le plan local, les choses vont changer, effectivement. Je pense qu'il y a la place pour un mouvement de droite identitaire, donc qui défend les idées, défend le Front National sur la question de l'immigration et d'autres, mais qui sera plus un mouvement, je pense, plus attaché à l'identité corse que le Front National, que ce que représente le Front National aujourd'hui en Corse. Je crois qu'il n'y aura plus d'avenir aujourd'hui, il n'y aura plus d'avenir en Corse. C'est autre chose qui va se construire je pense, dans les mois des années qui viennent. Mais au niveau national, le Front National je pense que fera toujours de bons résultats. Merci beaucoup, Christophe Cagnoni. Merci de nous avoir apporté le soleil corse, parce que dans les studios de TV Liberté, on est sous la pluie. On ne change pas la tradition, même fin juillet. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christophe Cagnoni. Merci à vous.